On va parler d'Adrien Rabiot ce soir qui a été époustouflant. On a entendu il y a quelques instants Léo Balerdi qui a reconnu que c'était le meilleur d'entre eux, les Olympiens. Est-ce qu'il a confirmé ce soir, Arnaud, que de loin c'était le meilleur joueur de l'OM cette saison? Ah oui, moi, pour moi, de loin, mais je ne suis pas loin même d'être le meilleur joueur du championnat. Hein. Pourtant, il n'est pas dans les 5. Il n'a pas été élu par ses pairs. Peut-être qu'il est arrivé un peu tardivement, parce qu'il a commencé à jouer quoi, au mois d'octobre ou un peu, ouais. C'est mi-octobre. Voilà, ouais. Donc peut-être que, je ne sais pas, mais je trouve qu'il est, impressionnant à la fois physiquement, parce que c'est un garçon qui enchaîne beaucoup, même si il a la chance de ne jouer ou la malchance, ça dépend, de ne jouer que le championnat cette saison avec l'OM. Donc effectivement, un match par semaine pour lui, qui est une Ferrari, c'est facile. Mais on voit que c'est un leader technique, c'est un leader par l'exemple sur le terrain. Il est extrêmement intelligent, il met des buts, il fait des passes. Donc oui, c'est le coup majeur de l'OM cette saison. C'est le meilleur joueur de Marseille. Et même, c'est pour moi le meilleur coup quasiment de c'est monsieur propre. Voilà. Il suffit de voir ce qu'il fait sur le but, la qualité de l'appel. Alors la passe de Garcia est excellente. On prend l'information tout de suite. Et puis il lève la tête, il s'applique. Tu vois qu'il s'applique, il le met dans le bon tempo. Elle est hyper dure à faire cette passe. Elle est hyper dure à faire. Elle arrive au bon moment, sur le bon pied de Gouiri, qui n'a pas à ralentir, qui n'a pas. Voilà, c'est tout simple, mais joué de manière très simple, comme disait Cruyff, c'est hyper compliqué. Pourquoi Ludo, elle est pas facile à faire cette passe pour Amine Gouiri? Parce qu'il y a le défenseur qui est en train de revenir dans la zone de passe et qu'il faut mettre ce ballon. Alors lui, il est déjà sur une course un peu oblique, donc il doit ouvrir la hanche et donner un effet à ce ballon pour qu'il dépasse le défenseur et revenir sur Gouiri sans que Chevalier puisse intervenir. Dans le tempo après la course qu'il fait, parce qu'il est en sprint. Ludo faisait très bien durant sa carrière. Ah, les gauchers, c'est pour ça. C'est la caste des gauchers. Pas les grandes courses comme ça, mais les passes. Donc il rend. Il y a les cartons. Il rend facile ce qui normalement est très difficile. Par rapport à l'utilisation, Timothée, c'est vrai qu'on le redécouvre un petit peu, Adrien Rabiot, parce qu'il est beaucoup plus haut que d'habitude. Et on voit ses stats actuellement, 8 buts, 6 passes décisives. Ça, c'est un peu nouveau quand même pour Rabiot d'être aussi décisif. Ouais, moi je trouve que ça fait partie des choses qui sont intéressantes dans sa saison, c'est qu'on le voit dans un registre différent de ce qu'on avait connu avant, différent de celui qu'il avait à la Juve. Au début d'ailleurs, j'étais extrêmement sceptique de le voir si haut. Vous êtes dit qu'est-ce qu'il fait des Herbie? Ouais, non, il y avait un peu de ça. Et puis il m'a donné tort parce qu'en fait ça fait partie de ces joueurs qui savent à peu près tout faire. Je trouve que presque d'une certaine manière, il y a avec beaucoup plus je trouve, d'élégance dans l'utilisation du ballon et tout ça, mais à ce côté Matuidi, en fait, tu peux le mettre un peu n'importe où. Il va de toute façon faire le match qu'il faut. Tu peux le reculer en 6, tu peux le mettre plus à gauche. Il va de toute façon. Et c'est la preuve des joueurs qui sont non seulement excellents, concentrés et particulièrement intelligents. Et les joueurs intelligents, c'est toujours des joueurs brillants. On s'est posé beaucoup de questions, Régis, en début de saison, parce qu'il n'avait pas fait de préparation, il avait passé 2 mois seul, on s'était dit, est-ce que ça prendrait du temps? Vous le voyez, vous l'avez prédit aussi fort cette saison? Moi, je suis admiratif de ce joueur. Je pense d'avoir joué à différents postes, lui rend service aujourd'hui. Dans la construction de ce qu'il a fait, parce qu'on l'a utilisé à différents postes, à gauche, dans l'axe, plus bas, plus haut. Là, il a joué 10. Hein. Il a joué presque 9,5. Comme Djorkaeff à une époque. Voilà. Et moi, je trouve qu'il construit ses matchs. En fait, il sait où il va. Quand il débute son match, on voit l'évolution de son match. Là, il a bien senti qu'en deuxième mi-temps, il avait passé des choses et en fait, il a rayonné sur la deuxième mi-temps. Alors là, la situation de passe, elle est fantastique parce que tout est en maîtrise. Mais en fait, tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière lui sert aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça a un plus pour cette équipe de l'Olympique de Marseille et pour lui, parce qu'en fait, il n'est jamais perdu. En fait, il a une adaptation incroyable. Quelles que soient les situations, en fait, il lit le jeu, en fait. Il a la lecture devant lui et il sait s'adapter par rapport. Puis il a une attitude, je trouve, hyper exceptionnelle, calme, tranquillement. Il prend un énorme tampon. Il y a faute, d'ailleurs. Il y a faute. L'arbitre que j'ai trouvé d'ailleurs excellent parce qu'il a laissé beaucoup jouer. Et j'ai trouvé ça très très bon. Là, il se perd un peu. Bon, n'importe quel joueur aurait crié au scandale. Lui, il a souffert, il a serré les dents, il s'est relevé, il n'a rien dit, il est reparti. Ah, je trouve qu'il a très classe, vraiment très classe. Ludo, est-ce qu'on l'a déjà vu aussi fort, Adrien Rabiot? Oh oui. Ouais. Quand même. Non, mais je ne sais pas, je pose la question, parce que là, c'est vrai qu'il a ajouté des stats. La Juve, il faut se rappeler de ces matchs de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, notamment quand c'était les matchs à élimination directe qui comptaient vraiment. Il a souvent été buteur aussi dans ces moments-là. Au Real Madrid. Non, mais je trouve que un match par semaine. Marseille l'a changé aussi.
C'est-à-dire que vous parliez de calme, tout ça. Il dégage ce calme. Et je trouve qu'il y a un feu qui s'est animé en lui. Je trouve que Marseille a déclenché quelque chose, un amour, une reconnaissance qu'il n'avait peut-être pas et qu'il attendait. Et j'ai l'impression que les supporters marseillais lui ont donné ça et que ça l'a amené encore il faut en à un profiter, niveau. Je ne suis pas persuadé que l'OM ait après les moyens de le conserver. Ça, c'est autre chose. Mais je trouve que c'était un mariage fantastique. Ouais. Ça a très bien matché. Mais je trouve que ce qui est très intéressant dans ce que dit Régis, c'est cette notion de construire ses matchs. Et avec Holberg, qui est exactement aussi dans ce registre-là, qui a aussi cette intelligence-là, au moment où Marseille était le meilleur, là, mois de décembre, début janvier, on voyait parfaitement que Marseille faisait 20 premières minutes et tu avais ces deux-là qui jaugeaient l'adversaire. Et après, ça a déroulé. Et tu ajoutes Rongier aussi, qui est vraiment aussi capital. Et son entrée, moi, je trouve aussi change un peu la physionomie de la rencontre. Je suis entièrement d'accord avec ça, parce que le positionnement de Rongier a mis en valeur aussi Rabiot. Et Rabiot s'est vite adapté par rapport à Rongier. Je trouvais qu'en première mi-temps, les Holberg et Bennacer, ils étaient un peu trop bas. Et Rongier Bennacer a globalement raté sa rencontre. Oui, ça a été difficile, parce qu'il a perdu 2-3 ballons dans l'axe. Mais la rentrée de Rongier a permis de mettre un petit peu plus de place au jeu. Il ronronnait, Bennacer. On voyait qui en favori sur cette deuxième place? Vous voyez Marseille conserver sa place, Ludo? Je vois Marseille conserver sa place et je vois Strasbourg nous faire un coup de Trafalgar. Énorme. Ah ouais. Et en plus, ils ont un calendrier ultra favorable. Alors, on les a vus arriver tout doucement, mais là, je crois qu'ils vont venir et puis ils vont pousser tout le monde. Et ça serait mérité, parce qu'au vu de la saison de Rossenior, ce groupe mériterait d'accrocher quelque chose, au moins peut-être une 4e place qui leur permettrait de jouer un barrage. Ça ne les arrangerait pas. Oui. Pourquoi? C'est sûr. Parce que le stade de la Méno est en rénovation et il ne serait pas disponible. Ils peuvent jouer à Metz. A priori, c'est pas dans leur. Ça poserait en cas de tour préliminaire de Ligue des Champions. Disponible pour les tours préliminaires. Ouais, pour les tours préliminaires. Donc ça serait un problème. Début d'année prochaine. Voilà, il serait disponible pour le début du championnat, mais il ne serait pas disponible pour les tours préliminaires. Donc je pense que il ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas jouer l'Europe, mais voilà, ça mériterait une petite organisation. Timothée, vous voyez qui s'écrouler comme équipe sur cette course à l'Europe? S'écrouler. Ouais. Peut-être que Lille a déjà lâché un petit peu, vous trouvez? Peut-être déjà un peu lâché aujourd'hui. Je suis un peu inquiet. En fait, je suis un peu de l'avis de Ludo. Je pense que Strasbourg va y aller très fort. Je salue le travail de Rossenior. Je suis absolument persuadé que la multipropriété est un cancer du football, mais il faut quand même reconnaître. Il y a multipropriété et multipropriété. Non, mais il faut reconnaître à tout le staff le travail qui a été fait au niveau recrutement, parce que on a l'impression que tu secoues un arbre et tu as 10 pépites qui tombent à Strasbourg. Mais ça te donnera peut-être raison. Ça te donnera peut-être raison, parce que si ils finissent la saison à cette place-là et que tu as 4-5 joueurs majeurs de l'équipe qui s'en vont, donc du coup ça redonnera raison à Timothée. En tout cas, pour le moment, c'est ce recrutement qui leur permet d'en arriver là. Moi, Barco, je pense qu'il y a 17 équipes en Ligue 1 qui rêveraient d'avoir Barco dans son équipe. On me rappelle qu'il était en échec du côté de Brighton et qu'il s'est très très bien relancé à Strasbourg. On va aller voir David Ayello pour la dernière fois de la soirée. Un mot sur cette course à l'Europe, mon cher David. Selon vous, le favori pour le podium? Je pense que Marseille ce soir, de par ce qu'ils ont montré dans le jeu, a quand même fait un grand pas pour y aller. C'est vrai que je rejoins sur ce qui a été dit sur Lille. Il y avait beaucoup de méthodes couées, je trouve, dans les interventions qu'on a eues de la part des joueurs qui essayent de positiver, et on peut le comprendre. Mais c'est vrai que la prestation est quand même assez inquiétante. Donc peut-être qu'ils ont laissé passer leur chance ce soir. Et puis après, c'est vrai que Strasbourg fait grosse impression. Donc on va miser sur ces deux-là. Marseille et Strasbourg derrière Paris. Merci beaucoup David, excellente soirée à Lille ou bon retour à Paris, je ne sais pas, et remercier l'homme qui vous a mis en lumière, c'est Sébastien Boué. On va parler. Tout le monde oublie Monaco, quoi. Ah, vous êtes choqué de ça? Bah non, enfin, moi je pense qu'il ne va pas bouger le podium. Pour vous, ça sera Marseille-Monaco? Ouais, le 4e peut-être Strasbourg, mais c'est une place tellement casse-gueule, même si ça a un peu évolué aujourd'hui. Mais je pense que ça ne va pas changer. Ça ne bougera pas. Monaco, c'est important, l'insouciance, la jeunesse et la folie de Strasbourg. Mais dans ces dernières lignes droites, avoir un peu d'expérience et de bouteille et savoir comment on gère ces matchs à haute intensité avec beaucoup de pression. Monaco a quand même un avantage un peu sur tout le monde, quoi. Ils reçoivent Lyon quand même. Ils reçoivent Lyon, on va en parler dans quelques instants. Lyon, aussi. c'est pas la fête, c'est pas l'hymne à la joie.